Bonjour à tous. Après avoir démoli une grande partie du rez-de-chaussée, on va continuer maintenant sur l'étage. Au programme, donc, démolition, des plafonds, des rampants, les plâtres qui sont sur les murs périphériques, qui donnent sur l'extérieur. Il y a 2-3 problèmes d'humidité que je souhaiterais un peu identifier d'où ça vient pour corriger le problème. Et puis au niveau des rampants et des plafonds, ça va permettre de libérer un petit peu et de découvrir les boîtes charpentes pour voir déjà leur état. Et puis ça sera l'occasion de leur faire un petit traitement insecticide pour les préserver au maximum. Puis une fois que tout ça sera remis à nu, ça sera aussi l'occasion de tout réisoler. Et puis après, il y a les cloisons. Donc le problème, c'est poser, de les garder ou pas, puisqu'on va les refaire au même endroit. Mais je pense que ça va permettre aussi de refaire un seul et même plafond sur toute la surface de l'étage. Et puis ça sera aussi l'occasion de repasser plus facilement de l'électricité et de la plomberie dans les cloisons. Et puis d'isoler phoniquement aussi entre les pièces. On attaque par l'ancienne salle de bain et puis voilà, tout le reste à suivre. Allez, on y va! Et voilà, c'est fini pour les cloisons, donc je vais vous faire un petit tour. Alors ça doit résonner un petit peu parce que forcément l'espace maintenant est beaucoup plus grand. On voit là, j'ai aussi enlevé une cheminée qui aurait gêné pour pouvoir ajouter de l'isolation. D'ailleurs elle est encore là-bas, on verra où on pourra la réutiliser. Et puis voilà, l'espace en grand. Il y a juste eu un petit bout de cloison de chaque côté de l'escalier qui a été gardé pour le remontage autour de la cage d'escalier. Ce sera peut-être aussi facile, même si il y en a une qui est un peu fissurée, donc on verra si je pourrais la conserver ou pas. Il nous reste aussi notre gros conduit de cheminée qui traverse la maison, qui lui est cassé depuis le toit, donc ce sera à faire aussi rapidement. Et puis nos petites portes qui attendent là-bas d'être remontées, réutilisées. Et puis toujours le sujet du meuble quand il y aura un petit peu de place autour pour pouvoir le démonter et puis le stocker dans un endroit sec en attendant d'être remonté. Donc maintenant on s'attaque au piquage des murs extérieurs, aux rampants et au plafond. Un petit point avec les premières parties découvertes. Première surprise, on voit dans l'espace entre le plâtre et la toiture, il n'y a pas d'isolation. Donc voilà, c'était pas étonnant qu'il faisait pas très chaud dans la maison. Alors c'est vrai qu'il y aurait eu la possibilité de remplir ce vide soit par les combles, soit directement l'extérieur, par de l'isolation, par insufflation. Mais de toute façon, j'avais aussi besoin de découvrir les bois pour les traiter, parce que là on voit, alors c'est peut-être minime, mais il y a des tout petits trous à certains endroits, et en fait c'est un petit insecte qui vient de la vrillette qui rentre dans le bois, qui grignote, et du coup après s'il y en a vraiment trop, ça peut devenir problématique. Donc là l'idée c'est de traiter le bois, de bien décaper, et puis après on sait jamais, on pourrait avoir une surprise, parce que la charpente, ça sera peut-être finalement assez joli, donc à voir si on peut peut-être même en laisser des petits morceaux apparents dans les pièces une fois décapés, pour voir ce que ça donne. Après il y avait aussi la question des gravats, parce que au début je pensais tous les descendre par l'escalier, mais bon, ça aurait été un peu fastidieux, et pour gagner du temps et de l'énergie, on a fait mettre une benne juste en dessous les fenêtres, donc ça va un peu faciliter le déblaiement. Il y a jusqu'à les trier et les passer par la fenêtre.
Et voilà, c'est fini pour les rampants et le piquage des murs extérieurs. J'en ai profité d'être sur la fin des rampants pour passer dans les combles pour enlever la laine de verre pour éviter qu'en faisant tomber le plafond, ça se mélange au gravat et que ça fasse encore plus de poussière. C'est vrai que la poussière de laine de verre, il y a plus agréable. Après, bon, j'ai pas pu le filmer parce que voilà, il y a peu de place et c'était vraiment très sombre, très poussiéreux. Et donc voilà, mais on peut se rendre compte de ce qui a été enlevé. Là, on voit, bon, elle est vraiment toute défaite. En fait, sur la moitié de la maison, elle était posée à l'envers. Le papier par vapeur était sur le haut, donc la laine, c'était vraiment toute désagrégée. Donc on évacue ça et puis on fait tomber le plafond. Comment perdre 20 minutes à chercher une petite balayette en verre. Je sais pas si on la voit, mais d'ici je la vois moi. Bon, plus qu'à aller dans la benne. Bon, j'ai profité aussi de finir de démonter le plafond pour enlever en fait tous les petits bois intermédiaires qui tenaient les petits latis pour le plâtre. Et en fait, pourquoi enlever tous ces petits bois là? Parce que c'est un peu caractéristique des maisons de ces années-là. En fait, on voit, il y a vraiment plein de petites galeries d'insectes, voire même quelquefois ils partent vraiment forcément il y a des pointes, ça tient pas. Ça part vraiment en petites galeries. Et du coup, le bois a perdu vraiment beaucoup de sa solidité. Là, on voit, on rentre. Donc ça a fait plein de petites farines comme ça partout. Donc c'est un peu typique parce que c'était un peu les premières années où ils commençaient à utiliser du bois de résineux, mais du coup non traité. Et puis c'est des bois qui sont vraiment sensibles, ils sont plus tendres, donc plus attaqués par ces petites bestioles là. Donc l'intérêt c'est de les enlever quand même, les remplacer par une autre ossature bois pour repartir avec des suspentes pour tenir un faux plafond. Donc voilà, c'était une bonne chose à faire. Pour ceux qui sont en sous-phase de toiture, là ils ont l'air en bien meilleur état. Donc ils seront quand même sondés un peu tous avant de remettre des suspentes pour être sûr que quand même ce soit solide et s'il y en a quelques-uns à changer, on les changera à ce moment-là. Là on découvre finalement que la charpente elle a été, alors maintenant que tout est découvert, la charpente elle a été modifiée. On voit en fait l'arbalétrier là qui devait reposer sur le muret là-bas. Il a été coupé avec une poutre qui revient que sur la moitié et du coup des pattes en acier qui sont reprises dans le conduit de cheminée. Donc il est bien devenu, au fil des modifications de la maison, il est bien devenu porteur. Donc là, comme en bas, en fait, j'ai anticipé, j'ai mis donc un étai, donc je vais en installer un deuxième ici, en attendant de voir comment on va devoir solidifier tout ça pour pouvoir dégager le conduit de cheminée maintenant. Ça y est, je découvre. Guillaume a tout cassé le haut. Effectivement, maintenant on a des belles soupentes, tout est dégagé. T'es content? T'as encore tout cassé? Voilà. Il n'y a plus une cloison, plus un plafond. Il n'y a plus qu'à tout reconstruire. Ça y est, maintenant on est à l'étage, on a terminé l'étage, tout est remis à nu, les murs sont à nu, ils ont été piquetés, la charpente aussi, les plafonds, les murs, il n'y a plus rien. Plus rien. Donc c'est parti, tu vas pouvoir maintenant à l'étage... À l'étage là ça sera décaper la charpente pour la traiter, pour les petits insectes qu'il peut y avoir. Le prochain dossier c'est démonter le parquet parce que le parquet on a dit qu'on voulait le garder et surtout le maçon arrive bientôt, donc on avait envie de
sécuriser les choses pour que le parquet ne soit pas abîmé. Oui, parce que s'il se retrouve en face d'une grande ouverture et qu'on a des intempéries, il va encore souffrir un peu plus. Donc voilà. On va essayer de le préserver, donc on l'enlève. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Par contre, si vous avez des commentaires, des choses à nous dire, n'hésitez pas. Mettez des likes, ça nous encourage surtout. Et puis abonnez-vous pour la suite. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.